demander à Christine si elle veut bien prier pour introduire ce temps de culte. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être de nouveau ensemble, tous ensemble dans ta présence. Nous voulons te souhaiter la bienvenue, toi, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, notre sûr abri. Tu es notre Dieu et nous voulons te mettre à l'honneur ce matin. Et vraiment, Seigneur, passer un bon moment avec toi. Amen. Un moment de joie, un moment de paix, un moment d'instruction, parce que tu vas nous enseigner encore ce matin. Oui. Nous allons repartir différents de comment nous sommes arrivés, parce que nous recevons de toi une bonne mesure, une mesure de grâce, de joie, de paix et une mesure d'enseignement. Nous en avons besoin et chacun reçoit selon ce qu'il a besoin. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous nos besoins. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Quelle merveille, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence ce matin, tous unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même amour, dans l'unité de ta présence, pour te célébrer, pour te louer, notre divin roi, roi de gloire, roi de justice, roi de paix, Seigneur des seigneurs. Nous louons, nous élevons ta majesté et combien nous sommes honorés d'être appelés par toi, Seigneur, pour être tous ensemble là, dans ta présence ce matin. Je vois dans mon esprit du feu depuis que nous avons commencé ce moment de prière. Et Seigneur, je crois que ce matin, tu veux nous enflammer. Tu veux souffler sur les braises, Seigneur, afin que nous soyons tous en flamme, que nous soyons tous en feu, que nous brûlions tous de cet amour ardent, Seigneur, que tu as pour nous et que nous voulons avoir pour toi, atteindre ce niveau d'un amour ardent. Merci Seigneur pour ces moments de gloire que nous nous apprêtons à vivre dans ta présence. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance d'éternité en éternité. Amen. 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 Béni soit ton nom. C'est vrai Seigneur, nous t'élevons ce matin. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange et que cette louange monte vers toi comme un doux parfum, afin, Seigneur, que tu puisses accueillir, Seigneur, tout l'amour que nous avons pour toi. Nous te disons merci, Père éternel, de nous garder, de poser ta main sur chacun de nos bien-aimés ici présents, de nous renouveler dans nos forces, de nous renouveler dans notre intelligence, que notre cœur soit ouvert à ton esprit, Seigneur. Oui, c'est ce que nous te prions ce matin. Parce que nous savons que tu as préparé des choses afin que nous puissions recevoir et encore grandir avec toi. Sois béni, Seigneur, pour l'amour que tu nous témoignes chaque jour. Sois béni, Père. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te disons merci, Père Céleste, de ce matin pour l'attente de la rencontre. Merci parce que nous sommes là entre frères et sœurs et nous ne sommes pas seuls parce que tu es avec nous. Oui. Nous te disons merci Seigneur pour ce matin parce que nous allons Seigneur entendre ta voix nous parler. Nous allons Seigneur écouter ce que tu as à nous dire et mettre en pratique Seigneur ce que tu veux nous dire ainsi que ta parole. Te disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te louons, nous te bénissons. Tu es, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité. Tu es celui, Seigneur, qui prend soin de nous. Tu es pour nous un abri, une forteresse, une citadelle, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Et nous savons, Seigneur, que tu es là à chaque instant avec nous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous parles à chacun d'entre nous. Et nous sommes là, Seigneur, attentifs à t'écouter et à écouter tes instructions. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Allez. Excellent Père de grâce, je te remercie. Je te remercie, Père, pour ce temps béni, ce temps de rafraîchissement que me procure la lecture et la méditation de ta parole.
ta parole qui est vivante, qui est esprit et vie. Je te rends grâce, Père, pour cette salle Zoom, ce temps que nous passons ensemble dans cette salle Zoom, cette salle des bâtisseurs, cette salle de la reconstruction, cette salle d'écoute, d'enseignement, de partage, ce temps d'abondance, ce temps mis à part, ce temps où je t'apporte toute ma reconnaissance encore ce matin et où j'accueille tes cadeaux à bras ouverts. J'accueille tes bénédictions et elles sont nombreuses, avec un cœur reconnaissant. Parce que ton royaume, ce n'est pas de gagner et de mériter, mais c'est de croire et de recevoir. Alors je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Amen. Merci Seigneur, je te rends grâce dans ce temps encore. Ce temps qui m'enseigne, qui m'apprend, qui m'enseigne à me découvrir qui je suis en Yeshua et que ce que je suis, qu'est-ce que je suis à tes yeux, Père. Parce que tu m'invites encore et toujours à monter de degré en degré. Tu m'invites à me revêtir de Jésus, à m'habiller de Jésus et à revêtir cette armure, l'armure de la lumière et à m'affectionner à ces choses d'en haut. Père, je te rends grâce, je te loue pour ce matin. Sois béni, je t'apporte toute ma reconnaissance, je t'apporte mon cœur, je t'apporte ce que je suis, tel que je suis. Et chacun de nous ici, nous nous attendons à toi et nous te remercions, Père. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta loi. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. 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 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, Seigneur, nous sommes réunis assis tous à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment attentifs, que ton Saint-Esprit vienne toucher nos cœurs et notre esprit, Seigneur Jésus. Prends toute la place qui te revient au milieu de nous, au milieu de cette tente de la rencontre, Seigneur Jésus. Nos oreilles sont ouvertes pour entendre tout ce que tu as à nous dire, car ta parole est vraiment infaillible, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Amen. 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 Merci Seigneur, je te rends grâce et je te loue. Merci pour ce moment privilégié où tu nous invites les uns et les autres à venir à ta rencontre, à soulever les pans de la tente pour venir là dans ta présence. Je t'apporte mon cœur ce matin, Seigneur. Je le dépose à tes pieds. Je le dépose même entre tes mains. Oui, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin d'être là dans ce moment d'éternité, juste les yeux fixés sur toi, mon cœur ouvert vers le tien, pour te laisser parler directement à mon oreille, et que je sois là, Seigneur, sans crainte, sans rien, Seigneur, juste pour t'écouter et être avec toi. Sans toi libre, mon Dieu, d'être le bienvenu dans cette tente de la rencontre, d'être celui sur qui nos regards sont tournés. J'ai soif de toi, mon Dieu.
J'ai besoin de t'entendre un mot de toi et tout change. Et je laisse alors ta lumière rentrer dans mon cœur, m'illuminer de l'intérieur. Ô Dieu, oui, j'ai besoin de ce contact divin, de ce contact céleste, de laisser tout en arrière pour m'approcher et m'élancer dans tes bras d'amour. Ce matin, un moment de paix, un moment de joie, un moment de lumière céleste, un moment d'intimité dans le creux de tes bras, Seigneur. Je sais que tu nous invites les uns et les autres à le faire dans ces temps d'intimité au quotidien. Mais ce matin, Seigneur, c'est un moment d'éternité que nous voulons vivre devant toi, à tes pieds, que nous soyons libérés de tout ce qui peut nous entraver, parce que je crois et je confesse que tu es Dieu, que tu es au-dessus de tout, que tu es souverain sur tout. Alors, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui touches nos oreilles, c'est toi qui touches nos bouches, c'est toi qui touches nos yeux, c'est toi qui nous touches profondément et qui nous remplit de toi. Merci, Seigneur Jésus. Sens-toi libre d'agir comme il te plaît ce matin par ton Esprit Saint. Et je dis Amen. 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 Adonai, Dieu d'amour, tu es notre Père et nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Amen. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tu nous as choisis du milieu des nations afin que nous portions ton nom. Merci pour la manifestation de ta grâce, venant ainsi surabonder dans notre vie là où le péché a abondé. Quelle grâce! Toi qui ouvres tes bras d'amour, comme tu nous l'as montré, comme tu l'as montré à notre sœur il y a quelque temps. Tes bras d'amour sont ouverts à ce monde, car tu as tant aimé le monde. Tu l'as tant aimé, que tu as donné ce que tu avais de plus précieux, à savoir ton Fils unique, Yeshua. Amen. Don de ton amour pour nous racheter de la malédiction. Nous racheter. Ainsi, là où ton salut est reçu, reconnu, et là où ton salut demeure, Seigneur, c'est là le peuple que tu te choisis, que tu façonnes comme l'argile dans la main du potier pour lui donner la forme que tu veux, l'usage que tu veux. Quelle grâce, Seigneur, que d'être ainsi ton choix pour porter ton nom, ce nom 3 fois saint, ce nom glorieux. Quelle grâce! Nous ne méritons rien, mais cependant tu nous fais grâce. Et nous savons que ton salaire, ta rétribution, Seigneur, nous suit, comme elle suit ceux-là qui te rejettent, comme elle suit ceux-là qui te méprisent, mais comme elle suit ceux-là qui ont choisi de suivre tes voies et de ne pas marcher selon les penchants de leur cœur. Seigneur, quelle grâce que d'apprendre à te suivre, à se laisser enseigner de toi, à se laisser façonner
à marcher selon la discipline de vie à laquelle tu nous apprends à nous exercer jour après jour, en apprenant le langage, ton langage divin, en nous soumettant à la puissance du Verbe. Merci notre Dieu. Merci Adonai. Quelle grâce que de pouvoir ainsi confesser. Seigneur Jésus, viens me revêtir. Viens me revêtir. C'est de toi seul que je désire être revêtu en ce jour. Amen. 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 J'ai à cœur de vous lire le psaume 47 sur la souveraineté de Dieu. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez en l'honneur de notre roi, car Dieu est le roi de toute la terre. Amen. Dieu règne sur les nations, il siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi Jésus. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom parce que tu es notre Dieu. Tu es le seul, le vrai, le véritable, oui. Merci Seigneur pour ton amour que tu as pour chacun de nous. Merci pour ta grâce, Alléluia. Pour ta protection, pour tout ce que nous avons en toi, Seigneur. Merci aussi parce que tu es notre divin médecin. Tu es celui qui nous garde, qui veille sur nous. Oui, Seigneur, tu nous dis de recueillir toute notre force. Car si le destructeur marche contre toi, nous avons besoin de notre force, de la force de l'Éternel. Gloire et louange à toi parce que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour chaque jour qui passe. Sois béni, sois loué. Oui, que ton nom soit exalté, Seigneur. Amen. 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 Nous tenons ce matin, Seigneur, ensemble devant toi. Nous avons entendu ce matin le chauffard qui a sonné pour nous. Et nous avons bien entendu que tu voulais nous convoquer pour comprendre quelque chose de toi. Et tu ne parles jamais en vain, tu as toujours quelque chose à dire pour chacun d'entre nous. Amen. Éternel Dieu, que ce matin, le chauffard qui n'est autre que ta parole puisse nous transpercer l'esprit. Nous puissions discerner, Seigneur, les choses qui nous concernent et qui viennent de toi. Que ce matin, Seigneur, cette parole puissante, nous avons à peine compris la vérité, la réalité de la puissance qu'elle contient, puisse nous impacter, nous changer, nous transformer, nous conduire, nous ouvrir les yeux, notre intelligence. Et que ce matin, Seigneur, ton esprit révèle à chacun d'entre nous qui tu es, qui tu es. Oui. Afin que nous puissions te revêtir, porter ton habit et devenir, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons réellement. Nous voulons venir dans ta présence revêtus de ton vêtement, de ton habit. Nous voulons venir dans ta présence, Seigneur notre Dieu, dignement. Seigneur, nous nous souvenons de cette parole que tu avais dite lorsque tu étais sur terre. Au repas des noces, seuls ceux qui sont revêtus du vêtement peuvent rentrer. C'est pourquoi ce matin, nous nous préparons à rentrer dans un repas avec toi.
Je te prie, mon Dieu, pour chacun d'entre nous, pour moi-même, que nous puissions revêtir ton vêtement, ton habit de noces. Amen. Et que nous rentrions dans ta présence pour t'entendre et manger avec toi le repas, Seigneur des noces de l'agneau, déjà, Seigneur, dans l'éternité. Et même si un jour viendra où la chose se fera vraiment, physiquement, spirituellement, je crois que nous sommes déjà complètement liés à toi et que cette nourriture que nous prenons n'est autre que la tienne, celle que toi tu prends. Et qu'ainsi chacun d'entre nous, nous puissions véritablement être nourris pendant ces noces magnifiques. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, nous ne savons pas tout, mais au minimum, nous savons une chose, Seigneur, c'est que nous voulons nous tenir dignement devant toi, dans ta présence et dans ton palais royal. Seigneur, que ce matin, nous puissions nous tenir tous ensemble d'un même cœur, mangeant la même nourriture, prenant la même boisson, nous tenons tous ensemble, Seigneur, dans la sainteté, n'ayons pas honte, n'ayons pas à rougir de quoi que ce soit devant toi. Seigneur, ce matin, c'est un moment de grâce où le repas du Seigneur va être pris. Et j'entends dans mon esprit cette parole, j'entends sur mon esprit cette parole du Seigneur qui nous dit, je vais vous nourrir d'un repas de noces. Amen. Je vais vous retenir dans un repas de noces. Je vais vous parler depuis le ciel sur la terre. Je vais vous révéler mes secrets. Des secrets que je n'avais jamais dit, que beaucoup n'ont jamais entendus, mais que chacun comprendra, parce que mon esprit ouvrira leur cœur éternel. Ce matin, nous nous tenons, Seigneur, à ce banquet divin. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que ce n'est pas seulement une rencontre simple, mais c'est une rencontre avec le roi des rois. Amen. Une rencontre avec le Seigneur en personne. Seigneur, s'il y a un autre dans ce repas, c'est bien toi. C'est bien toi. Tu nous reçois revêtus de ton vêtement, Seigneur royal. Et tu veux que tous nous soyons revêtus de ton vêtement. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous nous tenons avec respect, avec reconnaissance devant toi. Amen. Seigneur, nous ne savons pas encore ce que tu vas nous dire, mais mon oreille est attentive. Mon oreille est attentive pour bien entendre. Si tu veux me parler personnellement, et que chacun ouvre son oreille, et que nous puissions entendre ce que tu nous dis. Mon Dieu, comme le roi Salomon, lorsque tu lui as parlé, tu lui as demandé « Que veux-tu » et il t'a répondu « La sagesse et la connaissance ». Il aurait pu demander autre chose, mais il a demandé l'essentiel. Que ce matin, chacun d'entre nous, nos oreilles s'ouvrent dans le nom de Yeshua pour la sagesse et la connaissance. Amen. Et que ce repas que nous allons prendre soit un repas de noces, Amen. un repas de fête et un repas de joie dans le nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. 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 Il n'y a rien à rajouter, mais sur cette parole, cette prière que nous venons d'entendre, cette prière inspirée d'en haut, nous posons cet acte pour dire, Seigneur, nous entendons ce que tu nous dis. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen. Amen. Prenons le pain. Alléluia. Merci. Et prenons la coupe de l'Alliance. Ce matin, il y a des paroles qui vont être servies, des paroles qui viennent d'en haut. Venir à l'attente de la rencontre,
c'est venir pour entendre du Seigneur et mettre en pratique ce que nous entendons. À chaque jour suffit sa peine. Personnellement, j'ai entendu du Seigneur l'importance, comme j'ai eu l'occasion de le dire, selon Acte 15, verset 14, Dieu porte son regard parmi les nations pour se choisir un peuple, pas des peuples, un Quelle peuple référence? qui porte son nom. C'est quelle référence? Cette parole, bien-aimée, a traversé mon cœur. Acte 15, verset 14. Cette parole a transpercé mon cœur. Et je peux dire que depuis que cette parole a percé mon cœur, elle me suit nuit et jour. Et je ne peux que répéter tellement. Cette parole me transporte dans l'univers, dans le royaume de Dieu, être choisi de Dieu parmi les nations qui portent son nom, à savoir, comme Christ. Je rappellerai la parole que Moïse s'est entendu dire. Alors, s'il a posé la question, que dirais-je qui je suis? Tu diras, je suis. Aujourd'hui, la grâce nous est faite. Je suis comme Christ. Je ne suis pas, et là je me réfère au dernier message de notre frère Jacques, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas pentecôtiste, mettez tout ce que vous voulez. Je suis chrétien ou messianique parce que je porte le nom de Christ. Et quel nom? Nous n'avons pas d'autre nom divin à porter. C'est notre seul et unique référent. Alléluia. Amen. À ce titre, je me suis entendu dire durant cette nuit, je me suis entendu dire, dis à tes frères et sœurs, vous êtes l'argile et je suis le potier, dit Adonai. Et je donne la forme qu'il me plaît. Je donne la forme qu'il me plaît afin que vous me connaissiez. Et c'est alors que je vous amène dans l'épître aux Romains. Je ne vais pas être long. Romains 9, passage que vous connaissez, enfin, que vous avez lu. Est-ce que vous le connaissez? Ça, c'est une autre chose. On peut lire et ne pas connaître. J'ai lu pendant des années Actes 15, 14, et 45 ans après, je connais. Je peux dire, je connais que je porte un nom unique, un nom unique. Et qu'à défaut, j'ai porté des noms, je me suis référé à des noms que l'on avait mis, qu'on m'avait habillé, mais qui n'étaient pas justes,
qui était faux. Qui était faux. C'est faux de dire je suis dans le courant de telle dénomination, c'est faux, archi faux, archi faux. Jésus n'avait qu'un nom, Fils de Dieu, et il est devenu le Christ glorifié. Excusez ma hardiesse, mais c'est tellement profond. Acte 9, verset 14. Romains 9, acte. Romains 9, pardon. Excusez-moi. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En nous choisissant et en nous invitant fidèlement à cette tente de la rencontre où il est là présent, car c'est nous qui venons à sa rencontre. C'est pas lui qui vient, c'est nous qui venons à sa rencontre. Et si nous venons à sa rencontre, c'est pour apprendre à connaître son langage. Le langage du Verbe. Le langage d'en haut. Ainsi, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alléluia. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que vous entendez? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Seigneur, je ne comprends pas, il m'arrive ci et autre. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Ouais. Alors que nous portons son nom. Ouais. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère créés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, il nous a appelés d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Nous sommes enfants du Dieu vivant. Alléluia. Et en tant qu'enfants du Dieu vivant, nous sommes appelés à imiter notre Dieu vivant. Et comme nous, comment sommes-nous appelés à l'imiter si nous ne cherchons pas à nous revêtir de Jésus-Christ glorifié? À commencer à apprendre à parler son langage, à soumettre notre esprit à son esprit, à nous discipliner en nous laissant façonner et en ne marchant pas selon les penchants de notre cœur, mais en apprenant à marcher selon son esprit.
Bien-aimés, c'est là la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin de vous partager. Ne vous relâchez point. La vie de prière implique que l'on se soumette à l'Esprit de Dieu pour nous discipliner au langage divin, au langage d'en haut, afin que nous puissions apprendre à penser juste, à voir juste et à connaître plus amplement celui qui nous appelle frères, celui qui nous appelle fils et filles, celui qui nous fait grâce de porter son nom. Et quel nom! Amen. 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 J'aimerais poursuivre dans la même lignée que toi, Yves, avec une parole qui est venue me percuter mercredi matin, au petit matin, pas en me réveillant, mais juste en me levant, alors qu'il faisait encore nuit. Je descendais les escaliers sans allumer la lumière pour pas réveiller la maisonnée. Et là, une parole vient à mon esprit, une parole que nous connaissons tous, que nous savons tous parfaitement, que nous avons tous lu, j'imagine. En tout cas, moi, je l'ai souvent lu. Cette parole, c'est cette dernière. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Amen. Alors là, je m'installe avec ma Bible pour trouver la référence. Cette déclaration d'amour, je me dis, c'est peut-être le Cantique des Cantiques. Et non, pas du tout, c'est le psaume 42. Quelques mots sur le livre des psaumes. Comme l'Apocalypse, mal traduit. Vous savez que psaume est traduit du grec psalmon, qui décrit un air joué sur un instrument à cordes qui s'appelle le psalterion et qui évoque donc plus la manière dont les versets peuvent être chantés plutôt que leur nature elle-même. En hébreu, ce livre s'appelle Tehillim. Ceux qui ont la Bible juive ont vu d'ailleurs, à chaque fois c'est bien traduit, Tehillim et psaume. Et ce mot vient de Hallel, qui signifie louange. Alléluia, louange à Dieu. Alors, je vous disais la semaine dernière que Jean avait écrit 5 livres, l'Évangile, les 3 lettres et l'Apocalypse, en le comparant donc à Moïse, qui lui a écrit les 5 lettres de la Torah. Eh bien, figurez-vous que le livre des psaumes est divisé en 5 parties. Et les sages d'Israël, écoutez comme c'est beau ce qu'ils disent, ils disent que ces 5 livres des Tehillim, donc des psaumes, forment le commentaire symphonique des 5 livres de la Torah de Moïse. La parole de Dieu est parfaite, parfaitement construite jusque dans les moindres détails. Si vous vous en souvenez, la 5e lettre de l'alphabet hébreu est le He, qui est le souffle, l'Esprit de Dieu. Il n'y a donc aucun hasard à ce qu'il y ait 5 livres de la Torah de Moïse, une répartition de 5 livres des psaumes, ou encore les 5 livres de Jean. Mais revenons au psaume 42 et à cette parole qui résonne encore à mon esprit alors qu'il fait nuit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Alors là, j'ai un petit peu la pression parce que mon rave Jacques est là et que si je dis des bêtises, si je fais des erreurs de traduction, voilà. Alors, convaincu donc que le Seigneur me dit quelque chose, je prends ma Bible en hébreu et mon dictionnaire, hébreu-français, et je commence à décortiquer chaque mot pour bien comprendre ce que dit ce psaume. Alors, venez avec moi dans le psaume 42, les versets 1 à 3. Psaume 42, versets 1 à 3. Pour le chef de chœur, maskil, c'est-à-dire cantique ou poème, des descendants de Korah, de Corée donc.
Comme une biche soupire après des cours d'eau vive, ô Dieu, je soupire après toi. Je le lis dans la version de la Bible juive. Hein. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et paraître devant Dieu? Une biche qui soupire, on a tout de suite, en tout cas moi, c'est l'image que j'en avais, l'image d'une petite biche toute fragile qui soupire auprès des cours d'eau. C'est champêtre, c'est romantique, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que ça, puisque dans le texte hébreu, ce n'est pas une biche qui soupire, mais un cerf. Le mot pour biche et cerf est le même mot, c'est ayal. Aleph, Yud, Lamed, qui dans sa forme, oui c'est ça, Aleph, Yud, Lamed, qui dans sa forme féminine, donc biche, a un hé à la fin. Or, dans le texte hébreu, il n'y a pas de hé. C'est donc bien la forme masculine et ce n'est donc pas une biche, mais un cerf. Alors, j'ai été vérifiée et c'est comme ça également que Chouraki et Darby ont traduit ce mot. Ils n'ont pas traduit biche, ils ont traduit cerf. Alors, poursuivons. Comme un cerf soupire. Le mot traduit par soupirer veut également dire désirer ou crier. Savez-vous comment on appelle le cri du cerf? Le brame. Le brame. Le brame. Un cerf brame. Alors évidemment, j'ai foncé sur Internet pour en connaître la signification, à quoi ça ressemble et surtout, qu'est-ce que ça signifie le brame du cerf. J'ai été sur une page Internet consacrée au brame du cerf et qui nous décrit bien ce dont il s'agit. Écoutez, parce qu'on rentre vraiment dans une autre dimension de ce verset. Le brame du cerf, c'est quelque chose qui prend aux tripes, un hurlement venu d'un autre temps, un cri d'amour passionné. L'appel du cerf se fait dans la nuit. Ce cri, ce brame est un cri d'amour passionné et écouté, et en même temps un cri d'avertissement pour les rivaux potentiels. Et chose encore plus étonnante, c'est que le cri du cerf résonne toujours à l'automne, entre la mi-septembre et la mi-octobre, pratiquement un mois, ce qui n'est pas sans nous rappeler, en tout cas ce qui n'est pas sans me rappeler à moi, les fêtes de l'automne, de l'Éternel. Rosh Hashanah, la tête de l'année juive, Yom Teruah, le jour des trompettes, qui marque le début des fêtes d'automne qui nous amènent jusqu'à Sukkot. On en a parlé récemment, hein, si vous vous en souvenez, la fête des tabernacles, image donc de la venue du Messie lorsqu'il établira son royaume céleste. Alors vous allez me dire, oui, mais le fait que le cerf brame durant cette période à l'automne est peut-être un pur hasard. Eh bien là, je vais vous dire que c'est également ce que je me suis dit jusqu'au moment où mes yeux se sont ouverts sur les lettres de ce verbe crier, tav, ayin, resh, nun. Fruit du hasard, je dirais plutôt gros clin d'œil de Dieu. En ouvrant mon bloc-notes, je tombe directement sur un petit bout de papier soigneusement stabiloté sur lequel est écrit, alors je vous dis les lettres et je vous dirai après ce que ça veut dire. Sur ce petit papier étaient stabilotées ces lettres-là, tav, resh, vav, ayin, et. Mot donc dérivé de ce verbe crier et qui signifie tadam, teroua. Teroua, le son du chauffard, le cri de joie, également le cri de guerre. Je lisais un rabbin qui disait de teroua que c'est un son dévastateur qui ébranle nos âmes et nous glace le cœur. N'est-ce pas une des facettes du brame du cerf qui en même temps est un cri d'amour, mais en même temps avertit ses adversaires? Oui. Les premiers mots de ce psaume 42 nous transportent donc dans la dimension de ce peuple en exil qu'était Israël, mais aussi nous,
qui sommes en exil sur cette terre, mais également le Messie, notre Seigneur lui-même, qui est descendu de son ciel de gloire et qui était en exil sur cette terre et qui criait son amour à son Père. Un cri d'amour tout comme le brame du cerf. Et ce cri d'amour du brame du cerf ne peut se faire que dans l'intimité. Le cerf est seul et il brame la nuit. La Bible nous dit que Jésus se retirait pour prier seul la nuit. Oui. Je suis intimement persuadée que le Seigneur, dans ses nuits à prier seul, criait d'amour à son Père en lui demandant « Quand pourrais-je venir et paraître devant toi, mon Dieu ? Amen. Quand, Père, retrouverai-je ma position auprès de toi ?» Oui, oui, oui. La nuit est souvent synonyme de difficulté, de souffrance, mais aussi, on sait que c'est au milieu de la nuit que le Messie vient chercher son épouse. Alors, pour ce qui nous concerne, nous qui sommes aussi en exil, est-ce que nous sommes comme cette petite biche qui soupire ou comme ce cerf qui brame, qui hurle son amour et son attente de venir et de paraître devant Dieu? Encore une fois, c'est quelque chose qui relève de l'intime, de l'intimité. Jésus lui-même se retirait pour prier seul. Cet amour ardent ne peut, je crois, se manifester que dans l'intimité. Mon âme soupire après toi. Là encore, le mot traduit par âme a plusieurs significations. Âme, bien sûr, mais aussi souffle, être, ce qui est animé, cœur et plus surprenant, odeur. On y reviendra peut-être dans un autre message, que ce n'est pas l'objet, mais ça m'a surpris le mot odeur, mais après, en réfléchissant, bon, vous pourrez vous aussi y réfléchir. En tout cas, ce mot âme, en relisant donc ces premiers versets, eh bien, on comprend que ce n'est pas juste l'âme qui soupire, mais l'être tout entier qui crie d'amour, un désir intense, notre passion pour l'accomplissement de Sukkot, pour l'accomplissement de la fête des tabernacles, l'image, donc, je vous le rappelle, de la venue du Messie. Alors que notre être tout entier, notre cœur, que tout ce qui est en nous fasse plus que soupirer, mais qu'il brûle d'amour, qu'il crie d'amour. D'ailleurs, le verset 9 de ce psaume 42 nous dit « Le jour, Adonai envoie sa grâce, et la nuit, son cantique est avec moi, comme une prière au Dieu de ma vie. La nuit, son cantique, sa louange est avec toi, avec moi, dans mon être tout entier, et je crie mon amour comme une prière au Dieu de ma vie. Au milieu de la nuit, nous dit le psaume 119, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Ça, c'est le psaume 119, 62. Et le psaume 119, 147 nous dit « Je devance l'aurore et je crie, je brame. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, car il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta Torah et il ne leur arrive aucun malheur. » Nous montons de degré en degré dans notre relation avec le Seigneur. Aussi, puissions-nous passer du statut de la biche qui soupire à l'amour ardent du cerf qui brame, qui crie, qui hurle son amour, qui sonne le chauffard, le terroir et qui touche en plein cœur le cœur de Dieu. Le cerf qui brame, c'est l'image de cette Église victorieuse. Alléluia. Le chrétien, comme tu le disais, le messianique, n'est pas un petit être fragile, ce n'est pas une petite biche qui soupire. Amen, amen. Le chrétien, le messianique, est un cerf qui brame. Alléluia. Un être puissant revêtu de la puissance de Yeshua. Voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà ce que j'ai compris de ces premiers versets. Psaume 42, j'ai soif du Dieu vivant auprès des cours d'eau vive. On comprend que c'est sa présence, c'est l'eau. L'eau d'en haut, c'est sa parole. Quand pourrais-je venir et paraître devant Dieu? C'est ce moment que nous attendons tant, l'accomplissement de Sukkot.
quand il viendra et que son règne vienne, que son règne vienne. C'est sur ces mots que je terminerai. Alors, évidemment, je vous invite à méditer la suite du psaume 42 parce que, vu sous cet angle, avec cette perspective, c'est encore plus puissant. Mais là, ça prendrait évidemment plusieurs cultes non-stop. Donc, en tout cas, rien que pour ces 3 premiers versets, soyons ces cerfs qui brament, qui crient d'amour et en même temps qui avertissent. Oui. Qui avertissent. Hein. Oui. Le cerf brame pour appeler. C'est un cri d'amour, mais c'est aussi un cri d'avertissement pour les rivaux potentiels. Soyons ces cerfs puissants qui brament. C'est beau un cerf. Hein. Vous regardez une petite biche, c'est joli, c'est doux. Mais un cerf, c'est majestueux. C'est majestueux. Et nous sommes à l'image de notre Seigneur, ce cerf puissant qui brame sa majesté. Amen, soyez bénis. Merci, merci. Amen. Merci, alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia, le feu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu permets que je puisse dire quelques mots? Je voudrais dire à Valérie, bravo, bravo, bravo et mes félicitations pour ce décodage extraordinaire du texte. Et figure-toi que mercredi, Dieu me parle et me dit, lis le psaume 41. Le même psaume, comme une biche soupire, le même psaume. Dieu me parlait mercredi sur ce thème-là. Et j'étais... L'autre jour, le mercredi. Moi aussi, c'était mercredi matin. Oui, c'est ça. C'était tellement incroyable. Je voudrais te dire ce que moi, j'ai lu qui m'a complètement stupéfait. Je veux te dire une chose absolument incroyable sur ce psaume 42, ce que tu as dit est absolument fantastique. Et que, évidemment, s'il ne s'agit pas d'une biche, mais bien d'un cerf. Mais si tu regardes bien le texte hébraïque, tu constateras qu'il est écrit Be-Ayal. Et Ayal, la première fois qu'il apparaît en tant qu'animal dans la Torah, c'est pas un cerf ni une biche, c'est un bélier. Et la première fois que le mot apparaît dans la Torah, c'est avec Abraham lorsqu'il veut sacrifier son fils et que Dieu lui dit ne le fais pas, il se tourne et qu'est-ce qu'il voit? Un bélier. Eh bien, c'est le même mot. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un bélier, mais pourquoi on a traduit une biche alors qu'en fait, on peut traduire un cerf, un bélier? Eh bien, si tu regardes bien le mot bélier, Ayal, tu vas constater une chose surprenante, c'est que l'écriture hébraïque, c'est Aleph Lamed qui signifie El Elohim. Et qu'en plein milieu de 2 lettres, on rajoute un Yod qui est Dieu. Et on constate que le mot bélier, Aïl, en réalité, c'est le Seigneur lui-même. C'est Yeshua lui-même. Il est bélier, il est cerf. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, quand tu parles de ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce psaume? Qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, si vous prenez le mot Bram, ce n'est pas par hasard. Vous savez, les rabbins ont dit une chose incroyable. J'aimerais que chacun comprenne bien ce que je vais dire. Mais attention, c'est très important. Les rabbins ont dit ceci, et c'est vrai, que toute langue, aucun animal ne parle. Vous êtes d'accord? Aucun animal ne parle, que les hommes. C'est-à-dire que toute langue a une notion qui vient du ciel. Toute langue. Et chaque mot, même en français, parfois, nous constatons des choses très surprenantes. Et que le mot Bram, en français, c'est un mot hébreu. Ce n'est pas un mot français, c'est de l'hébreu. Bet, Resh, qui sont les 2 premières lettres de la Torah, Bereshit. Et que lorsque tu prends Bram et tu fais, je vais le dire en hébreu, on dit Bromim, tu sais ce que ça veut dire, Bromim en hébreu? Le Bram au pluriel, ce sont les vêtements précieux du roi. Romim, c'est se revêtir. Lorsqu'il crie revêtu des vêtements sacrés. Lorsque le cerf se met à crier, lorsque le bélier va être sacrifié, il revêt les vêtements sacrés. Et il ne peut pas venir devant le Seigneur s'il n'a pas revêtu les vêtements. Et c'est pourquoi, mardi soir, lorsque nous étions en prière, ce texte, cette parole était venue dans mon esprit tellement fort,
où le Seigneur dit, mais pourquoi tu n'as pas revêtu mes habits? Pourquoi tu en as mis d'autres? Toi qui es un bélier, toi qui sers de sacrifice, toi qui à la fois est le cerf, qui sert, pour le dire, de cri vers moi, pourquoi n'as-tu pas revêtu tes vêtements, ceux que je t'ai donnés? Pourquoi est-ce qu'on prend d'autres vêtements? Est-ce que nous avons le droit de rentrer dans la salle des noces avec des vêtements qui ne sont pas les vêtements du roi? Mes amis, il y a une chose que je voudrais que le Seigneur m'a vraiment parlé, où il nous disait, lorsque tu te présentes dans mon palais, je ne veux strictement pas que tu viennes avec tes vêtements à toi. Déshabille-toi et revêt-toi de moi. Oui. Cette parole était certaine. Là, pendant que vous me parlez, les gens m'écrivent, ils m'envoient des documents, ils m'envoient des paroles qui me disent, écoute, voilà, on a entendu cette parole que tu as dite et ils sont en train de me communiquer des choses qu'ils ont eux-mêmes reçues du Seigneur. Et l'histoire du psaume 41, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est incroyable. C'est ce psaume 41 qui nous dit, mais ce cerf qui brame, c'est celui qui a revêtu les vêtements du roi. Il ne peut pas venir à la source sans avoir revêtu les vêtements du roi. Et lorsqu'il va rentrer dans ce cri, ce n'est même plus un cri d'homme, ce n'est même plus un cri de humain, c'est le cri du Seigneur qui crie vers le Père. Et ça, ce que Valérie a dit, mais c'est absolument, je ne sais pas si vous avez senti la chose comme moi, mais c'est absolument puissant. C'est une dimension puissante du psaume 41. Et je m'étais dit, mais il faudrait vraiment que je fasse un cours sur ce psaume 41, parce que c'est trop fort. C'est trop faible. Lorsqu'on parle d'une biche, il faut vraiment voir le bélier, il faut voir le cerf. C'est le même mot. Le même mot. C'est le Seigneur qui est en train de dire, lorsque Abraham a sacrifié le bélier, en fait, c'était lui qui criait vers Dieu, demandant que Dieu permette qu'il devienne celui qui serait le sacrifice ultime. Le grand cri du bélier, le grand cri du cerf qui glorifie son Père, c'est de dire, Père, je me donne à toi pour ce que tu veux que je fasse. Non pas pour ce que je veux faire, mais qu'est-ce que toi tu veux? Vous savez qu'il est écrit une chose, Valérie, une chose formidable. Il est écrit que Jésus à Gethsémani poussait de grands cris. Il se jeta sur sa face. Vous savez, ce n'est pas les images pieuses d'un petit Jésus très gentil comme ça, avec une petite auréole au-dessus de la tête. Gethsémani, la Bible nous dit qu'il se jeta sur sa face et il poussait de grands cris. Il était comme le cerf, en train d'hurler, en train de crier, d'hurler devant son Père, pour dire, mon Père, je suis devant toi tel que tu veux que je sois. Et il criait devant son Père. Et le cri du cerf, le brame du cerf, c'est celui qui revêt les vêtements du roi et qui se tient devant le Père et qui se met à crier en disant, Père, j'ai revêtu les vêtements. Mes amis, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez bien ceci, c'est très important ce que je dis, très important. On parle d'onction, vous êtes d'accord? L'onction. Ça fait beaucoup de temps qu'on nous parle d'onction. Est-ce qu'on connaît quelque chose? On ne connaît pas grand-chose de l'onction. On ne connaît pas grand-chose. Beaucoup d'imitations, très peu de vérité. Je vais vous dire ceci. L'onction, si vous faites, je dis ça à Valérie spécifiquement, tu prends du temps et tu étudies l'huile d'onction. L'huile d'onction, elle a des particularités que seul Dieu donne. Et une des particularités, c'est qu'il y a un composant qui est la myrrhe. Et la myrrhe, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'onction sans épreuve. Il n'y a pas d'onction sans cri. Il n'y a pas d'onction sans supplication. C'est impossible. Et c'est pourquoi lorsqu'il dit que le cerf soupire, en fait, soupirer, c'est également ce que tu as dit, et c'est également désirer ardemment, désirer avec ardeur, comme le cerf, comme le bélier crie, soupire ardemment, désire ardemment, rentrer dans ce que Dieu a décidé que nous serons et que nous sommes.
Ce n'est pas des inventions d'hommes. Il n'y a rien d'homme dans tout ça. L'humain n'a rien à voir dans cette histoire. La chair de l'homme n'a rien à voir. La chair de l'homme doit au contraire dire, mon Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est le cerf. Le cerf qui soupire à faire ce que Dieu lui dit que tu es. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des béliers? Est-ce que nous sommes des cerfs? Est-ce que nous sommes des biches? Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes? Mais une chose que Dieu n'a jamais dit, c'est que nous étions des colombes. Il a dit que les colombes, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Et c'est lui qui nous revêt, c'est lui qui nous remplit. Et la Bible nous dit que Jésus, sortant du désert, revêt la puissance de l'Esprit. Le manteau du Mashiach, c'est l'onction de la puissance. On peut avoir l'Esprit et manquer de puissance. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, tu as été fidèle jusqu'au bout, mais tu n'as pas de puissance. Vous avez entendu ce texte terrible. Alors je me dis, Seigneur, ce psaume 41 que Dieu donne à Valérie, mercredi, qui me donne mercredi le même psaume. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Quand elle a ouvert la bouche, j'ai dit, mais tu me fais quoi là? Tu me racontes quoi? Mais c'est quoi cette histoire que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis en train de comprendre. Ce matin, vous savez que lorsque tu as mis, Yves, lorsque tu as mis le chauffard sonné au début, j'ai dit, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire ce matin. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. Ce n'est pas tous les jours et pas tous les... Écoutez, je vais vous dire un truc, hein, mais ne soyez pas blessés, vexés, mais ce n'est pas tous les dimanches que Dieu sonne le chauffard. Parfois, nous soufflons alors qu'il ne nous a pas dit de souffler. Mais lorsque c'est lui qui souffle dans le chauffard, c'est autre chose que quand c'est nous qui soufflons. C'est pourquoi le Yom Teruah, ce qu'on appelle le jour de la fête, ou Rosh Hashanah, la fête des chauffards, en réalité, cette fête-là, c'est quand Dieu souffle dans le chauffard. Parce que quand Dieu souffle dans le chauffard, mes amis, c'est autre chose. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit qui passe dans le chauffard. Et le cri du cerf, le cri du bélier qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui souffle dans le chauffard. C'est lui-même qui met dans l'embouchure et qui souffle. C'est lui qui fait ça. Et je pense une chose, Yves, tu sais ce que je crois? Je crois que Dieu est en train de parler au monde d'une façon qu'il n'a pas encore parlé. Oui. Et je pense que dans les jours qui viennent, les semaines et les mois, je pense que nous allons entendre des choses particulières sur cette terre. Des véritables prophètes, je ne dis pas n'importe qui, n'importe quoi, je parle des véritables prophètes, vont annoncer des choses qui n'ont jamais été annoncées. Ça nous demandera à chacun d'entre nous beaucoup de discernement pour bien comprendre ce que Dieu dit, pour ne pas avaler tout et n'importe quoi. Et je pense que nous allons entendre très bientôt, et déjà ça commence, le cri du cerf. Nous allons en entendre partout qui vont commencer de bramer. Et il y aura tellement de brames que ce sera ce qu'on appelle des béromim. Des béromim, c'est le même mot au pluriel. Ce sera toutes des personnes qui sont le Seigneur est en train de nous dire « Revêtez-vous des vêtements du roi, parce que bientôt les noces vont commencer. » Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai appris une chose du Seigneur. Tu sais, mon frère Yves, on se connaît depuis tant d'années, et on s'était perdu de vue pendant tant d'années. Oui. Mais pendant toutes ces années, nous n'avons pas perdu notre temps malgré tout. Nous avons appris une chose, en tout cas, une chose, mes amis. Nous avons appris à écouter et à reconnaître la voix du bon berger. Oui. On a appris à reconnaître sa voix. Et une chose que j'ai apprise dans tous ces derniers temps, c'est à reconnaître la voix du Seigneur. Amen. À travers le tumulte d'un monde détruit, en catastrophe. Nous apprenons à entendre le cri du cerf, le cri du bélier, qui dit c'est moi le Messie, c'est moi. Je pense que lorsque le plus beau psaume, la plus belle parole du psaume 41, parce que souvent les gens prennent, et c'est vrai qu'ils le prennent à raison, comme une biche soupire, comme un cerf soupire, et on prend ça pour nous. Mais fondamentalement, le cerf qui soupire, c'est le Messie. Oui. C'est le Messie à Gethsémani. Il soupire après les eaux d'en haut. Il soupire après l'eau du ciel.
Il soupire pour aller à la source fondamentale. Et il sait que pour aller à la source fondamentale, il faudra qu'il paye un prix. Mais le prix, mes amis, je vais vous dire, il est impayable. Impayable. La seule façon de le payer, c'est de se revêtir des vêtements du roi. Oui. Sinon, c'est impossible. Ce matin, cette semaine, depuis mardi, tous les mardis, nous avons une petite réunion de prière avec quelques très chers amis qui font partie un peu de notre ministère, et un peu comme nous, ici, on est 10, 11, pas plus. Et mardi, pendant la prière, jeudi, pendant la prière, j'ai entendu cette parole. Tout à coup, je reconnais la voix du Seigneur qui me dit, je ne te reconnais pas, mon peuple, je ne te reconnais pas. Je te regarde, mais je ne te reconnais pas. Tu as vêtu des vêtements, tu es venu dans mon palais avec des vêtements que je ne t'avais pas donnés. Oui. Pourquoi tu t'es permis ces choses? Les noces de l'agneau, il est dit, revêtez-les des vêtements de noces, sinon ils seront jetés dehors. Mes amis, ce matin, j'étais tellement... Je m'étais dit ce matin, je vais vous dire une bêtise, mais je m'étais levé ce matin, enfin je ne m'étais pas levé. Et puis je me suis levé la nuit, j'ai prié la nuit, et puis je me suis recouché, je me suis endormi, j'ai cru qu'en me réveillant, j'ai cru qu'il était déjà 11h30 du matin, je me dis c'est quoi ça? Puis je regarde l'heure, il était 10h, je dis oui. Je dis je ne vais pas rater la réunion de ce matin, il faut absolument que je me connecte absolument. Hein, vous voyez, j'étais un peu paresseux ce matin, mais le Seigneur a voulu, je crois, qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble pour entendre ce que Valérie a dit. Oui. Psaume 41, comme le cerf, comme le bélier sacrifié, le cerf qui crie, qui hurle, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et si nous crions, nous ne crions qu'avec lui. Oui. Trop de chrétiens crient hors de lui. Trop de chrétiens pleurent tout le temps hors de lui. Mais notre seule victoire n'est pas hors de lui. Notre seule victoire, c'est lorsque nous sommes dans le cri du cerf, dans le brame du cerf. Oui. Et alors le Seigneur nous appelle et dit, est-ce que tu vas te revêtir de tes vêtements? Pourquoi le mot Béromim, c'est au pluriel? Parce que pour Dieu, c'est son Église qui crie. Ce n'est pas un homme tout seul, c'est tout l'ensemble de son Église qui doit se mettre maintenant les vêtements du roi. Ce matin, j'entends la voix du Seigneur. C'est vraiment une chose que j'entends dans mon esprit très fort. Vous savez, prophétiquement, j'entends ceci. Le Seigneur nous dit, revêtez-vous des vêtements royaux pour rentrer dans la salle des noces. Et j'entends la voix du Seigneur qui dit, bientôt, très bientôt, les noces de l'agneau vont avoir lieu. Amen. Très bientôt. Et ne rentreront dans la salle des noces que ceux qui seront vêtus des vêtements du roi. Et ceux qui ne le seront pas et qui auront mis d'autres vêtements seront jetés dehors. Je vais vous dire une chose, mes amis, arrêtons, comme tu le disais tout à l'heure, Yves, arrêtons de nous revêtir des vêtements qui ne sont pas du Seigneur. Oui. Les chrétiens se revêtent de maladies. Certains sont même contents parce que c'est leur façon de vivre. Il y a des chrétiens pour qui je refuse de prier quand ils sont malades, parce que c'est leur seule façon pour obtenir des compensations financières de l'État, leur maladie. Je vous dis la vérité, hein, je suis très sévère. Là. Mais je vous dis, un jour, quelqu'un s'est approché, j'ai dit, pourquoi tu t'approches? Ah, je dis, mais tu t'approches pour rien, je ne prierai pas, parce qu'en finalité, tu es hypocrite, parce que tu te revêts de maladie, parce que c'est la seule façon pour toi d'avoir de l'argent. Comment tu veux que le Seigneur te guérisse, puisque tu es un paresseux, que tu ne veux pas travailler? Les chrétiens se revêtent des vêtements qui ne sont pas des vêtements du Seigneur. Oui. Ils se revêtent de maladie, ils se revêtent d'angoisse, ils se revêtent de peur, ils se revêtent de dénomination, ils se revêtent de tas de choses. Mais ces choses-là ne nous feront pas rentrer dans le royaume et dans les noces de l'agneau. Le cri du cerf, c'est un cri qui est couvert par les vêtements du roi. Revêtez-vous du vêtement du cerf et criez avec ces vêtements. Si vous ne criez pas avec ces vêtements, notre cri n'est même pas entendu. Parce que vous savez quoi? C'est dans le ciel que résonnent nos prières. Oui. Avant de résonner sur terre, c'est là-haut que ça résonne, dans la salle du trône. Je pense que Dieu est en train de nous parler à tous ce matin, comme jamais il a parlé dans mon cœur, d'une façon incroyable. Je ne sais pas si vous sentez comme moi je sens, mais c'est incroyable ce qui se passe ce matin. Ce n'est pas un message pour 11 personnes.
C'est un message prophétique pour l'Église universelle. Oui. Le monde doit entendre ce message. Amen. Le monde doit écouter ce message. Je pense que mon prochain cours sera ça. Psaume 41. Comme le cerf brame auprès des eaux pour soupirer, hurler, pour boire l'eau d'en haut. Oh, mes amis, quel texte, mais un psaume incroyable, extraordinaire. Ce matin, je pense que si on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, je pense qu'il nous faut, je ne sais pas Yves, c'est toi qui décides, mais je pense qu'il nous faudrait prier le Seigneur. Oui. Encore, et se remettre à prier, chacun d'entre nous, nous tenir devant le Seigneur, lui dire, mon Dieu, mais révèle-moi, mais qui suis-je? Est-ce que j'ai mis les bons vêtements ce matin? Oui. Est-ce que j'ai mis des vêtements de paresse ou des vêtements de détermination? Est-ce que j'ai mis des vêtements de bonne santé ou des vêtements de maladie? Mon Dieu, comment les chrétiens parlent? Vous avez entendu les chrétiens, comment ils parlent? Oui. Ils disent ma maladie, mon cancer, oui. mon arthrite. N'est-ce pas? Je dis, mais non, c'est pas à toi, c'est pas ton vêtement. Non. C'est pas ton vêtement, c'est pas à toi. C'est pas ton vêtement. Je n'accepte pas ça. On ne peut pas accepter ces vêtements, mes amis. Nous sommes déguisés. L'Église est devenue un carnaval où tout le monde se déguise. Tout le monde se déguise. Les gens se déguisent. Ils mettent des costumes qui ne sont pas les leurs. Ils mettent des masques, c'est pas eux, c'est pas eux. Et le Seigneur dit, mon peuple, c'est pourquoi j'entendais cette phrase, mon peuple, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Mais qui es-tu dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Mes amis, ce matin, je vous parle. J'écoutais l'autre jour un rabbin, il a dit une chose formidable. Il a dit, je ne m'excuse pas de vous dire la vérité. Oh, mes amis, nous n'avons pas à nous excuser. Un jour, je vais clôturer, mais un jour, j'étais dans une église, c'était dans une île. J'étais à l'église le matin, j'étais dans le public. Il n'y avait rien à dire, j'étais là comme ça. Et le pasteur disait tout le temps, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais excusez-moi, à la fin du culte, j'en avais tellement marre. J'étais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, pourquoi tu t'excuses toujours de dire la vérité? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je dis, si tu dis la vérité, ne t'excuse pas. Excuse-toi si tu as menti, mais pas si tu dis la vérité. La vérité ne demande pas d'excuses, la vérité ne demande qu'à être dite. Exactement. Pas nécessairement d'être acceptée, mais au moins d'être dite. Le véritable prophète, ce n'est pas celui qui est cru. La vraie prophétie, le vrai prophète n'est pas celui qui est cru. Tu ne prophétises pas pour être cru. Tu prophétises pour dire la vérité. Mes amis, ce matin, c'est ce que j'ai écouté Valérie. Donc, c'était très bon, Valérie. Franchement, d'abord, je ne suis ni ton rave, ni personne. Je ne suis que ce que je suis. Et ce que tu as fait ce matin était excellent, je te le dis franchement, excellent. Je vois vraiment un progrès incroyable et ça me réjouit. Est-ce que si tu permets, Yves, je ne sais pas, je ne prends aucune directive, c'est toi seul qui décide. Vas-y. La directive de personne. Je ne suis que rien du tout que ce que Dieu dit que nous sommes. Mais je pense qu'on devrait se remettre en prière à un moment tous ensemble. Oui. Avec une grande sincérité devant le Seigneur. Et que chacun, nous puissions élever la voix, soit à haute voix, soit chacun séparé, mais comme vous voulez, mais que nous puissions nous tenir devant le roi des rois et lui dire avec honnêteté, Seigneur, dis-moi quel est mon vêtement. Oui. De quoi suis-je recouvert? Est-ce que mon vêtement est une lamentation perpétuelle? Est-ce que mon vêtement est une maladie? Est-ce que mon vêtement, c'est de la paresse? Est-ce que mon vêtement est un vêtement de ténèbres et non de lumière? Qui suis-je? Comment suis-je vêtu devant toi? Comment suis-je vêtu? Est-ce que vous acceptez qu'on prie? Oui, bien sûr. Avec beaucoup de sincérité. Je voudrais vous demander ceci. Ne faites pas une prière basique. Faites pas des prières basiques. Non, tout le monde en fait. Même les païens prient.
Et tout le monde prie. En Belgique, on a petit sage, il y a les gens caressent sa tête en faisant une prière. Là. Ils ne croient même pas, ils s'imaginent que ça leur porte-bonheur. Je vous assure, c'est incroyable cette histoire. Et juste à côté de chez nous, ici à la ville à côté, il y a un petit sage, on caresse sa tête, ils font un vœu. Vous savez ça? On va dire que les païens, même les païens prient. Bêtement, mais ils prient. Oui. Mais ce matin, mes amis, je voudrais vous demander une chose. Ne priez pas basiquement, mais avec ardeur. Amen. Priez dans le cri du cerf. Introduisez-vous, faufilez-vous dans le cerf. Faufilez-vous à l'intérieur de lui. Tu comprends ça, Valérie? Se faufiler dans sa nature et puis le laisser crier à travers nous. Alors, c'est plus nous qui crions, c'est lui qui crie. Amen. On va prier. Éternel notre Dieu. Jésus. Éternel notre Dieu. Mais qu'est-ce que tu nous as dit ce matin? Le chauffard a résonné comme jamais je l'avais vu résonner dans une réunion de ce matin. Éternel mon Dieu, je veux me faufiler, je veux m'introduire dans ton palais, dans la nature du cerf, celui qui soupire avec ardeur, dans la nature du bélier, celui qui était sacrifié pour toi dans sa nature. Oui. Et ma prière est simple, tellement simple. Seigneur, montre-moi quels sont les vêtements que je porte pour pouvoir m'introduire dans ton palais. Je veux devant toi, Éternel, me déshabiller et porter les vêtements du roi, ceux de ta garde-robe céleste. Et comme les sacrificateurs se dévêtissaient dans le tabernacle et se revêtissaient du vêtement de l'impur, et c'est ainsi qu'ils pouvaient faire le service. Ce matin, ma prière est simple, pour moi-même. Et puis tes enfants prieront. Seigneur, je veux me dévêtir de tout ce qui n'est pas de toi pour revêtir l'habit du roi. Parce que je sais que bientôt, les noces vont commencer. Oui. Et je ne veux pas être exempt, je ne veux pas être jeté dehors. Je veux être dans ta présence. Je veux manger ton repas, boire ton vin, et boire ton pain, et boire ta nourriture d'en haut. Éternel, ce matin, tu nous as parlé avec une telle force, une telle force. Oui. Jamais, mon Dieu, probablement, je n'ai entendu une telle puissance cette semaine de ta parole. Éternel, mon Dieu. Oh, que chacun puisse élever sa voix avec une grande sincérité.